Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2022 et nous assistons désormais ensemble, puisque je publie de par le monde entier sur YouTube, Facebook, les apparitions divines auxquelles je suis agréablement surprise. Une joie immense m'envahit et les mots me manquent pour pouvoir vous l'exprimer. Je ne peux qu'utiliser ma voix. Et c'est pour ça que vous la constatez rock. Vous demanderez aux églises où je suis passée dans ma vie, de l'enfance à la vieillesse. Je faisais toujours partie des chorales. Que ce soit en Chine, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit en Guyane, partout où je suis passée. Mais vous excuserez ma voix. Mais je suis obligée d'utiliser la même voix pour vous donner la bonne nouvelle que le Seigneur vous envoie par moi. Et utilisant les chants qu'il m'apprend. Je n'utilise pas les chants des livres tout court. C'est ce qu'il m'a enseigné. C'est ce qu'il m'inspire. Quand vous me demandez comment il fait pour vous parler, on appelle ça inspiration. Et ça tombe net. Vous avez observé, quand il me donne un livre à ouvrir, vous voyez vous-même que le sujet sur lequel il me pose est net. Rien à redire. Alors, je vous dis une fois de plus, bonjour, chers frères et sœurs. On n'invente pas les apparitions de Dieu. Non. Ce n'est pas informatisé comme les films que vous organisez là. Ce n'est pas des pièces de théâtre ou des pièces de cinéma. Quand il apparaît, vous tous, vous voyez ce que je vois, mais à travers mon téléphone qu'il utilise. Et je vous dis que depuis que je vois les visions, je n'ai encore eu la visite de personne chez moi. Pour que quelqu'un vous raconte que ce qu'elle dit là, moi j'ai personne. Que ce soit les Camerounais, les Africains, les Européens, non. Dieu préserve son œuvre, des cancans. C'est comme ça qu'il fait. Et après, ça va surprendre tout le monde. Mais je n'habite pas dans une forêt. J'habite dans un immeuble habité. J'habite dans une cité petite. Mais j'habite sur une voie qui est une voie principale de la ville de Saint-Louis. Je publie sur Facebook où tout le monde regarde. Les églises, l'administration, tout le monde est connecté sur Internet. Donc, c'est public. Et le Seigneur a décidé lui-même de me présenter à vous. Mais je vis cette vie intime avec le Seigneur depuis mon enfance. Certains passages de ma vie ont été publiés au Cameroun, en Chine, en Guyane, au Nigeria, partout où je suis passée, où le Seigneur m'envoyait. Au Suriname, les passages de ma vie se retrouvent. Et je vous dis, c'est lui qui trace le chemin que je poursuis. Et rien ne peut me stopper en route, m'a-t-il dit. Et il m'a dit, ma protection divine t'est accordée.
Et vous avez vu comment il est en train de sécuriser là où j'habite. Ce n'est pas magique. C'est divin. Ma vie spirituelle et ma vie humaine sont entremêlées par la force de sa parole, de son Esprit Saint. Et mon compagnon de route qu'il m'a appointé s'appelle le Christ. Isa Mo-Si. Le oint d'autrui, c'est comme ça que sa mère, Mariam, Marie, Ève nouvelle, l'a appelé. Et nous allons découvrir. Mais il avait un nom de chez nous, Dieu. On va aller trouver ça dans l'empire des steppes. Pour que vous compreniez d'où vient Jésus-Christ. Mais lui, il s'appelle le juste. Le Christ, le juste. Vous l'avez baptisé Jésus-Christ. Juste, vous avez changé par Jésus. C'est pas grave. Nous sommes habitués au changement. Parce que même les villes, vous avez changé. Il y a un papa ici, des plus anciens habitants de cet endroit, qui m'a entretenu le mois dernier. Comme ça, par hasard, il m'a raconté comment on a tout changé. Les adresses là, ce n'est pas comme ça qu'on appelait ça. Je ne lui ai rien demandé. C'est Dieu qui envoie les gens vers moi pour parler. Et le papa là, moi je l'ai retrouvé. Nous, on était en Guyane. Mais je ne savais pas qu'un jour je vais venir rencontrer ce papa. Vous voyez comment le monde est transformé par les mains des hommes. Le Seigneur est déjà là, vous voyez vous-même. Le jour n'est pas encore clair. Vous voyez, nous sommes le matin. Il est presque 7 heures. Je prends l'heure de 7 heures pour rejoindre l'heure du Cameroun de 6 heures et vous faire vivre ce que je vis ici parce que nous avons un décalage d'1 heure. Vous pouvez regarder vous-même. Le Seigneur a déjà envoyé ses lueurs et la présence de ses forces divines. Voyez bien la table de mon balcon. Et vous voyez bien comment ça scintille, sa présence, pour savoir qu'il est là. C'est là. Le balcon là, il n'y a aucun vent qui souffle là. Et vous voyez déjà que le petit point blanc est comme un trait sous le pot. Je dois donc rester d'abord là, à le suivre. Où est-ce qu'il m'amène? Le voilà. Et je vous dis bien que je suis là, toujours ici, à cette porte du balcon. Je suis à l'intérieur. Et vous voyez que je ne suis pas encore transfiguré. Oui, je suis là. Vous pouvez observer naturellement. Donc là, je n'ai pas encore la lumière divine qui m'envahit souvent et que vous voyez que je deviens blanchâtre. Là, je suis naturel, humainement. Et je vais bientôt devenir naturel, divinement et humainement. Parce que c'est lui qui vous transfigure. C'est lui qui rentre en vous. Sa lumière vous pénètre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est lui seul qui sait. YouTube, le Seigneur ne veut pas. La deuxième vidéo qui n'a rien à voir avec notre vidéo sur le rosaire de Maman Marie, la prière préférée de Jean-Paul II. S'il vous plaît. J'ai
une vidéo. Parce que les choix de Dieu, les livres, comme vous avez vu, il choisit. Il a fait que je choisisse la prière préférée de Jean-Paul II, c'est-à-dire le rosaire de Marie, selon Jean-Paul II, qui est aussi copié par plusieurs communautés, plusieurs autres personnes, selon leurs photos qu'ils ont fait. Moi, je suis avec Jean-Paul II, tout simple, tout humble, tout naturel, qui nous a été présenté par Michel Marie. Et je vous remontre cette page, pour cette couverture. À vous. Sachez que les choix de Dieu sont insondables. Ça, c'est lui qui a choisi. Je tourne, je vous remontre. Et vous lisez. Ne changez pas. Voici ce que j'utilise, mes chers frères et sœurs. Et vous voyez comment le pape est affligé par un monde en souffrance. Et Marie-Michel a compilé, c'est-à-dire il a pris, comme tous les autres, ont récupéré la même prière. Choisissez-moi ça. Parce que ici, c'est la formation à la vie spirituelle. Je répète, vous voyez, c'est un double CD, audio, offert. C'est écrit. Les 20 mystères du rosaire, dit et médité en français par Jean-Paul II. Ça a été publié par Sarment. Et c'est bien écrit là, clairement, édition du Jubilé. Ne changez pas, s'il vous plaît. Il choisit les livres. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il nous parle de ça. C'est Jésus qu'on appelle Christ. Dans Matthieu 1, 16. Il y avait eu une retraite au Vatican en 1970, édition Fayard. C'est Jacques Lowe qui a écrit. C'est ce matin qu'il me donne ça. Et on dit, qui est Jésus, Christ? C'est l'éternelle question des hommes, appelée par le pape Paul VI à prêcher. En février 1970, la retraite du Vatican, le père Jacques Lowe ne pouvait faire mieux que de tenter une fois de plus d'y répondre. Pour reconnaître Jésus-Christ, il faut le rencontrer. Pour le rencontrer, l'écouter, et l'écouter avec une âme de pauvre. Le père Lowe, dès les premiers entretiens de cette retraite, évoque Jésus, le Messie, tel que l'attend l'Ancien Testament. Puis apparaît Jésus tel que les évangiles nous le dépeignent. 2 points. D'une humanité si humaine. Enfin, Jésus tel que son corps mystique, virgule, l'Église, virgule, le prolonge jusqu'au jour bienheureux de la résurrection. C'est donc un Jésus
à 3 dimensions que nous présente le Père. Ces 22 entretiens rédigés à l'intention de Paul VI et de ses familiers n'ont rien du style oratoire des grandes chaires. Le Père Loé parle avec la même simplicité qu'à des doncœurs de Marseille. Il trouve à chaque page des exemples frappants. Il sait exprimer les vérités éternelles dans le langage des hommes d'aujourd'hui. Les chrétiens soucieux de vie spirituelle pourront donc d'emblée savourer ces pages et en tirer le meilleur profit. Quant aux prêtres, ils y trouveront une mine très riche de réflexions qu'ils utiliseront avec profit dans leurs contacts pastoraux. L'auteur, le père Jacques Loé, est un incroyant converti. Devenu dominicain, il participe à l'expérience des prêtres ouvriers, comme Docker à Marseille. Puis, il fonde la mission ouvrière de Saint-Pierre-Saint-Paul. Fixée d'abord à Port-de-Bouc, cette jeune communauté ne tarde pas à assaimer au Brésil, puis dans le monde entier. Aujourd'hui, le père dirige à Fribourg, Suisse, l'école de la foi qu'il a lui-même créée. À toi, ma fille, l'exemple, dit le Seigneur. Je ne suis pas religieuse. Je ne suis pas sœur. C'est Dieu qui m'a choisi et m'a confié une mission sacrée. Depuis le Cameroun. Oui, à sa première apparition, le 10 août 1985, à la cité des Palmiers de Douala, où nous habitions, ma famille et moi, au rez-de-chaussée d'un immeuble. Et le Seigneur m'a illuminé de la même lumière qui me conduit jusqu'aujourd'hui. Et il m'a dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Parce qu'il a d'abord dit, vous incombe. Il a donc précisé, incombe à la femme, puisque je suis une femme. Une cellule familiale en crise. Mes chers frères et sœurs du monde entier, nous y sommes. La crise familiale est très sévère. Nul n'est épargné. Aucune famille n'est épargnée. Et j'ai accepté ma mission à Yaoundé. Quelques années après, lors d'une séance de prière charismatique à Issos, Titi Garage, où j'assistais pour la première fois à un groupe charismatique de prière. C'est mon amie, Marie-Rose Ndong, dont la sœur était bergère, qui m'a conseillé d'aller prier parce que mon fils aîné revenait de Nangai Boko où il était à l'internat, il est tombé malade. Je l'ai amené à ce groupe de prière. Comme on prie, on dit, il y a des gens qui ont des guérisons. J'y suis allée.
1987. Et le Seigneur m'a apparu en plein groupe de prière. C'est le Père Ndjomo qui conduisait la séance. Oui. Et le grand juge de Yaoundé, paix à son âme, Nomo, un oncle, était présent avec un groupe dans une petite salle, mais on était plein. La lumière que je vois aujourd'hui a scintillé dans un coin de la porte, à côté de la porte. Nous, on était dans la salle et on avait mis une croix en bois, une grosse croix en bois. Il n'y avait pas Jésus dessus. Dès que j'ai vu l'étincelle de la lumière du Seigneur qui m'a éclairé, mais les autres ne voyaient pas. J'ai entendu la voix du Seigneur qui tonne souvent. Qu'attends-tu pour faire le travail qui t'a été donné? Tout ce que les gens ont entendu, c'est 3 fois j'accepte, j'accepte, j'accepte. Et je me suis mise à trembloter comme les feuilles des arbres lorsqu'un vent souffle. J'avais un ensemble en soie vert. J'étais trempée complètement du haut en bas. Tout le monde, eux, ils chantaient. Alors, quand c'est comme ça redoublait de chants. Et je tremblotais jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Et quand la lumière s'est éteinte, ça rentre en arrière. Quand ça s'éteint, comme vous voyez ici parfois à la maison, moi aussi, j'ai repris forme. J'ai commencé à pleurer chaudement. Je ne connaissais que ma famille, ma soeur aînée, ma nièce, quelques personnes. Je ne connaissais pas tout le monde. Je connaissais le Père Nomo, mais je ne connaissais et puis le Père Ndjomo. Donc, le Père Ndjomo et le Père Nomo et la bergère m'ont entraîné dehors pour me demander qu'est-ce que vous avez vu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Cessez de pleurer. C'était émouvant. Et je leur ai raconté, comme je viens de vous raconter, ce que j'ai vu. Et que j'ai un appel depuis 1985 pour aller dans les familles, réconforter les familles. La suite était que quand tu entres dans une famille, lorsque j'avais eu la vision en 1985, l'ordre que le Seigneur m'a donné, c'est de ne pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont comme problème, que lui-même va me guider. Et ce que je dirai aux gens en son nom, par sa parole qu'il mettra dans ma bouche, ceux qui m'écouteront seront sauvés. Et Dieu seul sait, que ce soit au Cameroun ou en Chine, partout où je suis passé, combien de familles j'ai consolées. Gratuitement, j'ai sauvé des couples. Tant au Cameroun qu'en Chine, qu'en Guyane, qu'en France. Gratuitement. Je ne demande jamais 5 francs à quelqu'un. Et quand quelqu'un veut me donner l'argent, il dit pardon. C'est Dieu qui vous sauve. Comme je vous racontais comment on a radié la fille de Madame et Monsieur Biféré du lycée français en Chine. Moi qui étais damné par eux, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, à toi la gloire. Remets notre fille à l'école. Sa maman pleure qu'ils n'ont pas d'argent.
Moi, je n'ai pas d'argent pour aller mettre mes enfants là-bas. Mon fils qui est décédé, le petit, lui, il est dans les écoles chinoises. J'ai eu cette autorisation exceptionnelle qu'ils accordaient aux pauvres, aux enfants des pauvres africains. Remets-la à l'école. Et ça n'a pas tardé. Le miracle a surpris Madame Biféré. Elle est revenue vers 13h danser chez moi. Me dit, maman, ce que nous, on raconte là à l'ambassade sur toi, excuse-nous. Le miracle a fermé la bouche à Madame Biféré. Lydienne, ma soeur, le livre que tu m'as donné là, Dieu appelle, que tu as dit que la femme que tu as accueillie à la conférence des femmes, parce que vous aviez des maisons de diplomatie et on les envoyait dans vos maisons. C'est pas que c'est toi qui as décidé l'accueillir. On a reparti parce qu'il y avait un monde fou qui venait de partout. Donc, on les a dispatchés dans les familles des diplomates, là où on pouvait accueillir, où il y avait un peu de place. Et cette femme t'a donné le plus beau cadeau que tu ne pouvais pas imaginer. Mais tu as trouvé toi-même ce jour-là que le livre là, c'est à moi qu'on a envoyé. Tu avais raison, ma soeur. Même à distance, là où tu es là, si tu as des problèmes, appelle-moi. Je vais prier avec le livre que tu m'as donné. Ça va t'aider. À Dieu la gloire. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur a déjà fait la voie. Parce que ce matin, la ville est ombrageuse. Mais lui, il a déjà frayé le chemin. Vous-même, vous pouvez voir comment il se manifeste déjà. Et vous pouvez voir sur ma table. Il se manifeste déjà. Il a déjà frayé le chemin. Et vous voyez comment il est déjà entré là. Là où je tiens là. C'est la porte de mon balcon. Et je vais vous ouvrir pour que vous voyez comment ça se passe. Cette arrivée du Seigneur. Voici le Seigneur. Voyez le petit point qui m'a amené pour que je sorte. Voyez ça. Mais moi, je le vois là. Je vois la lumière. Lui, il n'a pas encore décidé de vous faire voir. Me voici. Il est dans les nuages. Je suis déjà éclairé. Et j'entre parce que ce n'est pas le moment. Mais il vous a montré déjà. Et je vous montre, il s'est caché dans le brouillard encore. Et nous attendons lui-même comment il va nous montrer son apparition. Mais vous voyez déjà qu'il a envoyé les êtres célestes pour me dire de commencer la prière. C'est-à-dire la salutation à la Sainte Marie, la mère de Jésus et notre mère, Ève Nouvelle. Avant de commencer, il nous a donné ce livre ce matin, l'évangélisation des profondeurs. C'est écrit par Simone Paco. Je ne les connais pas. Je ne l'ai jamais lu. L'évangélisation des profondeurs. Beaucoup ne savent que faire de leur réalité psychologique sur le plan spirituel. Je reprends. Beaucoup ne savent que faire de leur réalité psychologique sur le plan spirituel.
Est-il possible de vivre en chrétien la honte, la souffrance ou la haine? Chemin d'unité de l'être, l'évangélisation des profondeurs invite à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. De façon très concrète, le lecteur y apprend comment la grâce du Dieu trinitaire peut revivifier son humanité dans toutes les zones de son être, même celles qui ont été profondément blessées par le passé. Articulant tout au long du parcours les plans spirituels et psychologiques, ce livre aide à se situer dans l'amour et la vérité de Dieu. Il est alors possible d'identifier les chemins de mort pris par le passé et de les quitter pour choisir à la suite du Christ le chemin de la vraie vie. Simone Paco, avocate honoraire à la Cour d'appel de Paris, anime depuis de nombreuses années des sessions de l'évangélisation des profondeurs avec l'équipe de la société Bethesda. Épiphanie, initiation. Merci. Merci, Madame Simone Paco. Dieu a choisi votre livre que je n'ai pas encore lu. Ce sont des livres qui m'ont été offerts par lui. Il choisit dans mes bibliothèques les livres qui vont me servir pour parler au monde. Je ne suis pas évangéliste. J'apporte la bonne nouvelle du salut du monde, plongé dans une crise familiale qui n'a pas de nom. Et Dieu vient nous sortir de ce chaos en sortant l'Afrique d'abord, qui a été plongée dans ce chaos. Je remercie tous ceux qui ont donc écrit ces livres. Que les hommes ne lisent pas. Une évangélisation qui ne prend pas corps. La parole de Jésus. Pourquoi ça ne prend pas corps? Parce que le Seigneur dit que il faut qu'on nous enseigne l'évangile selon Jésus-Christ lui-même, ce qu'il a écrit. Nous espérons que les bibliothèques des évangélistes nous seront ouvertes et nous aurons l'évangile, gospel, selon Jésus lui-même, pour que nous comprenions qu'est-ce qui est écrit dedans. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, j'entre donc dans la maison et je suis devant cette Trinité. La voici. Ce n'est pas un effet informatique. Non. Ici, c'est divin, ce qui se passe là. Le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit. Et moi, j'ai acheté ce tableau pour mon anniversaire il y a quelques temps. Je crois l'année, il y a 2 ans. Parce que je suis du signe tigre selon nos formes de comptage des mois de l'année. Nous comptons les mois de l'année dans ma tribu à partir de la lune, comme les Chinois. Donc nous avons les mêmes signes d'horoscope. Chez les Étones, parce que je ne vais pas dire partout, moi je ne sais pas ce que les autres ont. Dans notre famille, on appelle le mois Ngwan.
Quand ça se lève, nous voyons. Quand ça descend, nous voyons. Maintenant, le Seigneur vient de s'illuminer fortement et je retourne avant de terminer pour clore là. Me voici. Je suis là. Vous ne voyez pas la lumière. Quand j'ai parlé, il a scintillé. Et je vais encore dehors, toujours, avant de clôturer. Il est là. Il s'est caché, vous avez vu, sous le nuage. Il sort. N'est-ce pas, vous entendez ces oiseaux en Afrique? Je suis chez moi. Voilà. Donc, on ferme cette vidéo pour commencer la prière avec le Seigneur installé ici. Et nous disons merci au Seigneur. Il s'est caché encore dans l'ombre pour que nous prions ensemble. Merci pour votre attention. Nous sommes bien sûr le 5 juin 2022 et je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, la servante du Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs et chers lecteurs.